La raison des plus forts, tu es la meilleure. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Toi, tu as tous les armes du monde. Moi, je n'ai qu'une petite fléchette. Moi, j'ai les armes de destruction massive. Et tu veux me bombarder. Toi, tu as ça 100 fois. Toi, tu n'as rien. Toi, tu dois les avoir. Moi, je ne dois pas les avoir. Quand on a voulu tuer Kadhafi, on a trouvé qu'il avait été l'homme le plus méchant du monde, alors qu'on voulait lui vendre les armes il n'y a pas longtemps. On a trouvé que c'était un terroriste, c'était un dictateur, alors qu'avant il était reçu à l'Élysée, il n'était pas terroriste à ce moment-là. Autant les Européens avancent à la Silicon Valley, ils avancent à un rythme tel que les Américains ont leur truc. Mais nous autres, il faudrait que nous ayons une classe d'élite qu'on prépare, qui fassent les navettes au Japon, en Chine, en Amérique, tout ça. Qu'on ne se contente pas de faire nos écoles ici où les gens vont être fonctionnaires pour porter la cravate. Salut les amis, c'est Philippe d'Investir au Pays, la chaîne de tous ceux qui veulent contribuer à bâtir une Afrique meilleure au travers de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo particulière. Je suis en ce moment au Cameroun et je fais cette vidéo avec mon père parce que je souhaiterais qu'il puisse nous entretenir sur un certain nombre de thématiques. Donc en fait, cette vidéo-là va être faite en plusieurs tranches en fonction des thématiques que nous allons aborder. Donc vous allez voir apparaître plusieurs vidéos au fil des prochaines semaines qui seront des extraits de cette conversation. Est-ce que tu aurais une fable ou un proverbe, allez, 2-3 proverbes avec des morales? Il faut lire les fables de La Fontaine, c'est fondamental. À défaut des contes africains, parce que nous n'avons pas eu la chance d'avoir ces livres à la portée de main, quand nous étions enfants, nous écoutions les contes autour du feu, qui ne sont pas différents de La Fontaine. Bon, maintenant, comme les enfants sont plus orientés vers l'école, que les aînés leur expliquent les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, même jusqu'à aujourd'hui, à un âge avancé, quand on les relit, on redécouvre encore les fables de La Fontaine, mieux que ce que l'on croyait avoir compris à l'époque. Et c'est disponible à très bas prix, oui. Et à très bas prix, et vous lisez Molière, vous lisez les grands auteurs, il faut beaucoup lire. Quelles sont les fables qui t'ont le plus plu? Je ne sais. Il y a une que j'apprécie beaucoup, c'est Les animaux malades de la peste. Lorsque le lion, ayant constaté que la société était en péril, a demandé à tout un chacun de venir expier ses forfaits pour voir si il fallait sacrifier le type qui avait commis le plus grand crime. Et lui-même, le lion, ayant mangé, même jusqu'à manger le berger, a été acquitté. La panthère et tous les autres ont été acquittés, mais l'âne, le pauvre âne, qui n'avait mangé que l'herbe, qui n'avait que l'herbe, a été jugé coupable et la mort était la sanction la plus petite qu'on a donnée. Et comme disait La Fontaine, c'est là que vous serez puissant ou misérable, les gens découvrent un homme blanc ou noir. Voilà, c'est très important. Ce proverbe-là est très connu. Très connu. Et par exemple, le loup et l'agneau, la raison des plus forts, tu es la meilleure. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Toi, tu as tous les armes du monde. Moi, je n'ai qu'une petite fléchette. Moi, j'ai les armes de destruction massive. Et tu veux me bombarder. Toi, tu as ça 100 fois. Toi, tu n'as rien. Toi, tu dois les avoir. Moi, je ne dois pas les avoir. Le loup et l'agneau, quand le loup veut manger l'agneau, il trouve tous les prétextes. L'agneau a beau se défendre et dans sa défense, il est innocent, mais on le mange. C'est la société, hein. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Parce que quand tu lis le loup et l'agneau, un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Il se désaltérait, donc il étanchait la soif. Et dans le courant d'une onde pure, donc il ne buvait que le dessus. Et un agneau, un loup, survint à jeun qui cherchait aventure. Et vous voyez le contraste. Et qui te rend si hardie de trouver mon breuvage? Première attaque. C'est le loup qui dit à l'agneau. Qui te rend si hardie de trouver mon breuvage? Tu seras châtié. L'accusation va avec la condamnation déjà. Ouais. Sire, ne vous mettez pas en colère. Regardez où vous êtes. Je n'avais même pas la moindre intention. Je ne fais que goûter. Il dit, tu la troubles. Et je sais que tu parles. Non, parce que tu m'as parlé de moi. Non, deuxième attaque, il dit, je suis l'aîné de ma mère. Non, oui. Et il dit, non, il faut que je me venge. Non, on m'a dit que, pour nous en définir, que vous parlez mal de moi. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on a voulu tuer Kadhafi, on a trouvé qu'il avait été l'homme le plus méchant du monde, alors qu'on voulait lui vendre les armes il n'y a pas longtemps. On a trouvé que c'était un terroriste, c'était un dictateur, alors qu'avant il était reçu à l'Élysée, il n'était pas terroriste à ce moment-là. Non, c'est comme ça. Le monde est... Non, c'est pour comprendre. La Fontaine a écrit des fables à une époque où Louis XIV était tout puissant.
Et il a décrit la société comme nous ne pouvons le faire en passant par les animaux. Enlever le lion, enlever tout ça, mettre les hommes, les ministres, vous verrez que c'est la même chose. Allez voir en prison des gens qui croupissent parce qu'ils ont volé un bout de pain. Mais les autres qui volent les millions, on a un tribunal spécial pour eux. Ils sont dans les chambres climatisées. Ils ont volé des milliards. Allez comprendre quelque chose. Et le loup, le lion, quand il avait mangé, jusqu'à manger le berger, il s'attendait à être la victime expiatoire. On lui a dit que, Seigneur, vous devez boucher sacré. Vous devez manger plus que ça. Non, ça fait comprendre le monde. Et l'Africain ne devait pas être naïf. Il n'a pas compris le monde. L'Africain n'a pas compris le monde. On pleurniche un peu trop souvent, mais le rapport de force détermine tout. Et quand on est faible, désuni, les autres, ils vont manger. Mais comment l'Africain peut faire pour être uni? Non, la génération montante prendrait conscience de beaucoup de choses. Forcément, parce que l'Afrique, sur le plan de la démographie, croît fortement. Et les conditions dans lesquelles les Africains vivent vont les amener à réfléchir. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Non, ils vont revendiquer. Parce que plus les Africains vont avoir une démographie galopante, les conditions de vie vont les amener à poser des questions. Pourquoi ils vont remettre en cause certaines choses? Pour le moment, ça va encore parce que la grande majorité ne sait pas ce que c'est. Mais quand vous aurez 50 000 ingénieurs, 100 000 ingénieurs, 100 000 de ceux qui sont dans des conditions difficiles, ils vont poser des questions. Ils vont dire on n'est pas d'accord. Ils vont revoir les accords de coopération. Ils vont dire non, il y a une chose qui ne va pas. On va arriver sur le passé colonial. Mais pour le moment, bon, l'ignorance étant là, on ne sait pas qu'on a des droits qu'on a. Par exemple, il y a des choses que l'Africain aujourd'hui ne sait pas. Bon. Est-ce que les gens se plaignent encore du son où ils entendent mieux là? Non, le son est meilleur, c'est ce qu'ils ont dit. Ok. C'est ça. Parce que l'Africain aujourd'hui encore. Moi, j'ai dit que j'ai un grand espoir dans la jeunesse africaine, surtout même la diaspora. Vraiment, allez, comme nous disaient un de nos grands frères ministres, apprenez toutes les grandes sciences. Apprenez, comme disait le laboratoire, que la main ne passe et repasse. Apprenez tout ce que le blanc connaît. Connaissez même plus que le blanc. Oui. Parce que nous ne nous contentons pas d'avoir des grands footballeurs, des grands musiciens. Ayons des grands scientifiques, des grands ingénieurs. Je me souviens quand nous étions à l'université de Yaoundé, d'un professeur vietnamien qui s'appelait, je crois qu'il ne sait pas s'il vit encore aujourd'hui, Duong Hung Ya. J'ai retenu son nom. Oui. Ce monsieur nous pose une question en 4e année, une question en probabilité tellement difficile. Alors nous n'avons pas... C'était difficile. Alors nous allions avoir tous la sous-moyenne et on lui a dit, écoutez, monsieur, nous on veut le diplôme pour travailler. Monsieur Duong Hung Ya, qui était un Vietnamien, nous a dit ceci. Je suis français, vietnamien. La France nous a colonisés. Nous n'avons pas accepté la colonisation. Vous, les Africains, vous devez pas accepter. Vous devez avoir les mêmes références intellectuelles. Si je vous donne des diplômes au rabais, je ne vous fais pas du bien. Moi, ça nous a marqué cette phrase-là. Voilà pourquoi je vous enseigne pour que vous soyez à la hauteur des Français qui sont en France. J'aurais pu vous donner des trucs élémentaires pour que vous ayez le diplôme. Mais moi, Vietnamien français, je ne vous fais pas du bien. Il faut que vous soyez capable de vous passer de l'assistance technique française en ayant les mêmes compétences, les mêmes connaissances que ceux qui viennent en Afrique vous disent n'importe quoi. Moi, j'ai retenu son nom, Duong Hung Ya. Il était aussi gros qu'un bambou. Et quand il nous posait des questions, on avait peur. Il nous disait que c'était pour votre bien, vous les Africains. Il faut qu'on élève le niveau de connaissances africains pour que vous passiez de certaines assistances qui viennent ici vous raconter des histoires. Et ça, je supplie la jeunesse estudiantine d'aller au fond des connaissances occidentales. Sachez autant, sinon plus que eux. Pour que demain, quand ils viennent ici raconter leurs histoires là, vous leur disiez non, c'est pas ça. Et ils nous ont maintenus dans l'ignorance pour être toujours au-dessus, pour nous apprendre ce que nous ne savions pas. Donc, l'école qui consiste à nous rabâcher, avoir des connaissances, des connaissances, non, la science, la technique, les nouvelles techniques actuelles là, il faut que vous soyez à la pointe pour être capable demain, si on veut recruter, si vous êtes candidat, que la couleur de votre peau ne soit pas un handicap pour battre l'Occident. Les Chinois, les Asiatiques, ils sont forts. J'ai appris que les Chinois font carrément 15 ans d'études. J'ai lu dans des magazines que les Chinois, ils apprennent 15 heures par jour pour être
Pourquoi est-ce que les dragons d'Asie ont existé? Ils sont allés aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais sont allés apprendre comme les Américains dans les universités américaines. Mais pourquoi ils ont envoyé la jeunesse la plus intelligente là-bas apprendre? Moi, j'ai toujours rêvé que nous envoyions nos grands cerveaux dans les grandes écoles européennes pendant 2 ou 3, 4 générations et qu'ils reviennent. Les Asiatiques ont fait ça. Les Coréens, C'est ce qu'ils les vont Japonais. faire. Qu'on démonte les machines, qu'on apprenne aux enfants. Vous voyez ici nos enfants dans les écoles techniques, ils sont encore dans les vieux moteurs à 4 temps là. Alors que maintenant tout est électronique. Maintenant tout est automatique. Maintenant la voiture électrique arrive. Nos enfants vont apprendre ça quand? Nous devons déjà apprendre à avoir des mécaniciens pour les voitures électriques. Pour que demain le petit blanc n'arrive pas à ouvrir un garage au Cameroun pour gagner des millions sur la voiture d'un ministre qui tombe en panne. Parce qu'il changera juste un bouton. Donc nous devons déjà anticiper, être capables d'être au rendez-vous des débouchés de demain. Les premiers informaticiens, je me souviens quand l'informatique est arrivée au Cameroun, je suis à l'université, mais c'était sorcier. Alors qu'on aurait dû nous orienter. Maintenant, c'est devenu, celui qui ne connaît pas l'informatique est un analphabète. Les premiers ont été des génies là-dessus. Donc c'est des choses qu'il faut vulgariser pour que la majorité ne soit pas vraiment à l'écart du rendez-vous de demain. Sinon, le fossé va se creuser davantage encore. Et autant les Européens avancent à la Silicon Valley, ils avancent à un rythme tel que les Américains ont leur truc. Mais nous autres, il faudrait que nous ayons une classe d'élite qu'on prépare, qui fassent les navettes au Japon, en Chine, en Amérique, tout ça. Qu'on ne se contente pas à faire nos écoles ici où les gens vont être fonctionnaires pour porter la cravate. C'est pas ça. Il faut qu'il y ait des gens capables d'être des ingénieurs, des mines, l'électronique, tout ça. Et il y a des Camerounais qui sont prêts pour le faire. Bien sûr. Mais il faut seulement qu'on encourage ça. Quand on recherche des génies, les meilleurs gars, quelle que soit la région dont ils sont originaires, qu'on les cherche et qu'on les amène à aimer le Cameroun. Et quand ils vont revenir demain, qu'on leur donne des conditions qu'ils soient à l'aise au Cameroun. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des génies ici au Cameroun. On les envoie à Molondou travailler parce qu'ils posent 2 ou 3 questions. C'est ça. Une seconde, avant de partir, une seconde. Est-ce que tu as partagé? C'est le moment de le faire. Et puis rendez-vous mercredi et vendredi, 11h30 pour la suite. À très bientôt sur la chaîne.